Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur les guidances ancestrales, ravie de pouvoir vous retrouver pour le nouveau message du jour qui va concerner à nouveau la situation en triangulaire. Donc on va voir un petit peu l'évolution, peut-être également les plans de la tierce. Donc si vous êtes tout nouveau, toute nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages, puisqu'on va être très concentré sur les cas de triangulaire. Que vous en sortiez ou que vous en restiez, que vous restiez encore là, que vous ayez à faire un choix entre deux personnes ou non, que vous soyez des masculins ou des féminines. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est quand même, on va demander quelles sont les personnes qui sont les plus concernées, donc les signes astrologiques qui sont les plus concernés, les énergies dans lesquelles vous pouvez effectivement vous trouver, histoire que vous puissiez éventuellement savoir si ce message va vous parler ou non, d'accord? Et lorsqu'il n'est pas question de votre signe astrologique, peut-être que le signe astrologique de votre autre ou de la tierce, dans le cas où vous connaissez effectivement son signe astrologique, vont ressortir. En tout cas, on va faire la description de ce qui se passe au niveau des énergies principales et ensuite on verra ce qu'elle a comme plan derrière la tête. Alors, ça concerne qui ce message? Tout d'abord, alors, on va commencer avec ces trois-là. Les signes de la Vierge, Neptune et Pluton. Ok. Très bien. Alors ça, on avait déjà quelques infos là-dessus sur le direct qu'on s'est fait sur TikTok hier. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que j'aurai peut-être à le faire sortir, à vous le mettre sur YouTube. Donc du coup, pourquoi pas, on verra ça. Peut-être que vous aurez ce message, donc du coup, cette rediffusion des... Donc mes chéris, et celles qui ont loupé un peu le message ou qui s'en rappellent pas très bien ou qui sont arrivées un petit peu à la fin, vous inquiétez pas, je pense que je vais essayer de vous mettre ça en dispo demain. En sachant que normalement je suis également censée vous faire un podcast, donc pourquoi pas, un podcast sans vidéo. Audio, donc peut-être que vous aurez la rediff sur YouTube et le podcast hors YouTube, pourquoi pas, on verra bien, d'accord? En tout cas, les personnes les plus concernées sont les personnes du signe de la Vierge, essentiellement, et il est effectivement question de la relation amoureuse, de la relation sentimentale, des sentiments, de la véracité des sentiments, de la manière dont on veut être aimé et de la manière dont on se sent être aimé, de tout ce qui n'est pas peut-être aussi assumé ou su en tant que chose que l'on désire à l'intérieur du lien. Donc on peut avoir affaire à... Alors hier on nous le disait que la tierce était du signe de la Vierge. D'accord? Donc si vous avez une tierce qui est du signe de la Vierge, voilà. Si vous êtes vous-même du signe de la Vierge, peut-être que vous êtes d'autant plus concerné. On me fait savoir que vous aurez donc du coup affaire à une personne avec laquelle vous avez éventuellement travaillé et une personne avec laquelle il y a, pour laquelle ou pour lequel il y a du désir mais qui est non su ou non assumé. Donc il se peut que j'ai des signes de la Vierge qui sont effectivement dans des triangulaires sans pour autant accepter qu'elle soit effectivement la tierce pour le coup et sans forcément qu'elle se rende compte en fait qu'il va y avoir effectivement peut-être une transformation par rapport à la présence effectivement de mes très chères autres féminines de d'autres signes astrologiques, d'accord? Donc toutes les autres féminines pour le coup qui ne sont pas effectivement du signe de la Vierge, on va vous parler un petit peu de, je pense, de ces désirs non sus, non assumés, d'accord? Et de grandes transformations qui doivent effectivement arriver dans le lien de la tierce avec votre masculin. J'ai peur qu'il y ait un amalgame. Donc on va d'abord regarder ce qui se passe au niveau de la tierce. Et comme ça, peut-être qu'on saura qui n'assume pas effectivement ses désirs vis-à-vis de votre masculin. D'accord? Parce que de toutes les façons, on est sur une présence de personnes très amoureuses dans tous les cas. D'accord, mes chéris? Ah ben qu'on se l'avoue pas, hein, d'accord? Il est vraiment question d'être amoureux ou d'être amoureuse ici. Bien, très bien. Alors, là, la tierce, elle est peut-être dans... J'ai l'impression qu'il y a quand même du regret, là. Il y a du regret parce que en fait, elle a demandé de l'aide à quelqu'un. Est-ce qu'il est question de votre masculin? Est-ce qu'il est question d'un ami, comme on se disait hier également dans le message
public YouTube, pourquoi pas. En tout cas, elle a des regrets avec l'oiseau. Elle a quelques regrets d'avoir peut-être aussi accepté quelque chose. Elle a accepté quelque chose qu'elle regrette. Oui. Elle a accepté d'avoir mis des choses en place. Elle a accepté de faire des choses. Elle a accepté Elle peut aussi recevoir des nouvelles comme quoi on lui dit c'est ok. Soi-disant, elle est protégée par rapport à la trahison dans laquelle elle a été vis-à-vis de votre masculin et vis-à-vis de vous. Bon, le simple fait qu'on ait à nouveau le désert qui arrive, c'est vraiment pour... voilà, sa carte a voulu sortir. Hein. C'est vraiment pour vous montrer à quel point elle est consciente en fait, hein, la tierce. Elle fait les choses en pleine conscience. D'accord ? Elle est consciente de ce qu'elle a fait. D'accord ? La traversée du désert, la trahison dans laquelle elle vous a mise, elle est totalement consciente de ça, mes chéris. Hein. D'accord ? Voilà, point d'exclamation. On aime bien ça. On vient nous confirmer. Ok? Tous les accords, elle a serré la main à des gens pour pouvoir effectivement vous faire du tort, vous causer du tort, vous faire du mal. Tous les accords qu'elle avait, soi-disant aussi pour se protéger parce qu'elle vous a trahi, mes chéris, elle va regretter même ça. Même ça, elle va regretter. Allez. Tout, parce que tout va être cassé. D'accord? Donc ça va créer des disputes. On verra peut-être avec qui tout à l'heure, mais ça va créer des disputes parce que effectivement tout a été cassé, tout ce qu'elle a mis en place, tous les sauts SCEAU là, qu'elle a mis en place à votre encontre, ça va être cassé. Elle comprend l'importance de peut-être faire la paix. Elle fait la lumière, hein, voilà, avec le soleil, sur la colombe, donc de la nécessité éventuellement de faire la paix avec vous ou avec votre masculin. Ah, ok, regardez-moi ça. Elle va devoir faire la paix avec un grand-père pour moi ici. Bon, une figure paternelle ou un grand-père, qui est-il? Est-ce que c'est de sa famille à elle ou est-ce que c'est de votre famille, mes très chères féminines, à vous? Ou est-ce qu'il est question du père de votre autre, de votre masculin? Pourquoi pas? En tout cas, elle tente de faire la paix, effectivement. Oui. Oh, ou peut-être est-ce votre masculin ici, hein? D'accord? Vous adapterez selon l'âge de votre masculin. C'est très bizarre ça par contre parce que ça voudrait dire qu'elle a plusieurs options la tierce pour le coup. Hein. Si on reste sur la notion de l'amour, elle peut très bien avoir en option un masculin de plus de 50 ans et un masculin de moins de 35 ans ou de 35 ans grand maximum. Donc elle a un doute là. Alors, mes chéris, elle a un doute, elle a un très très gros doute. Donc ça veut dire que vous voyez comme quoi les... désir non su, non assumé, je pense que c'est elle. D'accord? Il va y avoir une grande transformation dans sa vie à elle. Par rapport à ça. Elle assume pas en fait. Elle est peut-être avec votre masculin et elle désire quelqu'un d'autre ou elle est peut-être avec quelqu'un d'autre tout en désirant votre masculin. D'accord? Voilà, tout dépendra de qui, entre guillemets, a été, entre guillemets, là en premier dans sa vie, par exemple. Pourquoi pas, mes chéris? Alors... c'est quelqu'un qui est en capacité, effectivement, de... Déjà, pourquoi elle doute? Elle doute parce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place il y a très longtemps par une grand-mère ou par elle-même lorsqu'elle est une féminine de plus de 45 ans. Et puis, on a aussi l'aspect, les parents hein, dans cette situation-là. C'est-à-dire que peut-être que ses parents, sa famille n'étaient pas forcément d'accord avec le lien dans lequel elle était avec votre masculin, dans lequel elle est avec votre masculin. Attendez que je vous dise ça, mes chéris, parce qu'il va y avoir une rupture, il va y avoir une séparation. S'ils ont été mariés, c'est un divorce. S'ils ont été pacsés, c'est fin de pax. Il va y avoir une rupture, une séparation, mais c'est le sexe masculin qui va demander à ce que cette séparation-là se fasse. Mais effectivement, mes chéris, il y a eu plusieurs masculins, d'accord? Voilà, très bien. Puisque le printemps, la carte du printemps peut vous parler de ça, de la pluralité d'eux.
Ça dépend de, voilà, de ce qu'il y a autour comme carte. Et j'avais ensuite les outils. Donc, on a quelqu'un qui ne se rend pas compte que ce qu'elle fait, elle a fait plusieurs travaux différents avec plusieurs, peut-être à l'encontre de plusieurs masculins différents, et elle ne se rend pas compte que c'est la pluralité de tout ça qui peut effectivement lui causer des soucis. Si c'est quelqu'un qui travaille en milieu hospitalier, d'autant plus, mes chéris. D'accord? Alors, elle va avoir une surprise. Pas forcément une très bonne surprise, mes chéris. Parce que là, j'ai l'impression que ces économies-là vont... Oui. Regardez-moi ça. Elle a fait un rituel sur vous, hein, mes très chères féminines. Hein, d'accord? On a la confirmation. Hein. Par rapport à ce que vous gagnez, par rapport à vos économies, quelque chose du genre. C'est parce qu'elle voit aussi, je pense, la jauge de ses économies s'abaisser, je pense. C'est bien que vous soyez prudente parce que vous y avez déjà pensé, mes chéris. Alors, il y en a parmi vous qui vont me dire, en réalité, la tierce, c'était une amie. Mes chéris, hier, on a parlé d'un ami masculin qui a tenté effectivement de vous faire savoir ce qui se passait parce qu'on vous disait, si vous la connaissez pas de manière, entre guillemets, personnelle, la tierce, on vous disait que l'ami... votre ami à vous, un ami masculin, puisque là c'est le chien, et c'est ce dont on vous parlait depuis hier, l'ami masculin de vous ou de votre masculin est quelqu'un qui peut effectivement avoir bossé avec la tierce, d'accord? Ça peut être son collègue de travail, ok? Très bien. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient. C'est comme si on faisait la suite, en fait, des événements. On vous dit que c'est quelqu'une qui, la tierce, au vu de la pluralité de ses amours et au vu de la pluralité des travaux spirituels qu'elle a pu effectivement mettre en place, va avoir une mauvaise surprise lorsqu'il est question de la jauge de ses économies. Parce que effectivement, elle a tenté des choses sur vous. Elle a allumé effectivement des bougies à votre propos et vous avez capté ça. D'accord? Vous avez capté ça. Donc, quelle ait pu être éventuellement une amie pour vous, la tierce en question, ou qu'elle soit une collègue d'un ami masculin, mes chéris, vous avez compris, ok? Vous y aviez déjà pensé parce que cet ami-là a pu effectivement vous mettre la puce à l'oreille. Et qu'est-ce qu'on a au dos? Ah, oh, bien. Une très belle pyramide. Oui, on a une belle pyramide, on a quelque chose qui sent pas bon peut-être par contre pour sa santé à elle, parce qu'elle fait fausse route totalement. Oui, elle fait fausse route sur les raisons pour lesquelles elle est malade, d'accord? Et elle a fait fausse route également sur la personne vers laquelle il fallait se tourner pour faire les travaux spirituels, d'accord? Voilà, elle a des routes qui ne sont pas ouvertes totalement pour elle, c'est-à-dire que le boulevard de sa vie est complètement bloqué. Si jamais la carte elle était comme ça, à la rigueur, j'aurais pu vous dire qu'elle va s'en sortir. Mais là, pour le coup, pour le moment, elle est bloquée, elle va rester bloquée. C'est la méchanceté qu'elle a fait, là. Avec l'épée, elle a trahi par rapport à des grosses sommes. Donc, elle, ses économies baissent, mais elle vous a trahi par rapport à des grosses sommes d'argent, mes chéris. Oui, c'était question d'abondance et c'était pour cet été. Et mes chéris, c'était des sommes suffisamment lourdes pour qu'on puisse avoir l'éléphant. Hein? D'accord ? Donc, ça veut dire que ce qu'elle a mis en place, même spirituellement parlant, c'était vraiment quelque chose de grave, en fait, ici. Ok? Très bien. Donc, si effectivement, vous avez eu des choses qui ont été gelées, ne vous inquiétez pas. Pour vous, il va y avoir une belle métamorphose ici. Ok? Moi, j'aime bien. J'aime bien ces énergies-là parce qu'en réalité, quelque part, peu importe, du coup, le nombre de prétendants qu'elle a eu là. D'accord? Même si, par exemple, effectivement, elle était en lien avec quelqu'un d'autre avant d'être avec votre masculin et vice-versa. Et peu importe la personne avec laquelle elle était normalement, véritablement engagée comme étant, soi-disant, l'autre était son officiel. Le souci, c'est que effectivement, elle a eu quelqu'un d'autre, entre guillemets, dans le cœur. Donc, il n'y avait pas que votre masculin. D'accord? Donc, maintenant, moi, je veux savoir comment votre masculin va gérer. Alors, votre masculin, comment il va gérer? Il y a une figure maternelle, une maman ou une grand-mère qui est à l'étranger.
qui va être malade avec le rat. Donc, en quoi est-ce que ça le concerne? Ah, si c'est la tierce qui a plus de 45 ans, plus de 50 ans à la montée, mes chéris, vous adapterez. Mais c'est vrai que ça dépend de ce qu'elle a mis en place. Il va avoir la confirmation de ça. Alors, par contre, s'il y a eu une maman qui a soutenu la tierce dans cette bêtise-là, je pense qu'elle aussi, elle va être coincée. D'accord? Elle va être coincée par rapport à... Ouais. Le seau. Elle a mis un seau. Elle a mis un tampon ou un seau sur quelque chose qui peut correspondre aussi à l'activité professionnelle de votre masculin. Ah, c'est très spécial, hein, ça. On va voir, mes chéris. Et peu importe les projets, même de construction ou de réparation que vous aviez ou que votre masculin avait à mettre en place ici, si jamais c'est quelqu'un qui devait réparer, par exemple, un bien ou... Ouais, restons sur le bien pour le moment, mes chéris. On va voir comment votre masculin gère. Puisqu'il est face à quelqu'un qui est dans le désir non su ou non assumé. Oh là là, elle est incroyable. Alors, votre masculin, il est conscient que ça peut tout geler dans sa vie. D'accord ? Et puis, ça va être le grand froid parce que entre eux, effectivement, si jamais, par exemple, il y avait un appartement ou un bien, comme je vous répète à nouveau, à réparer ou quoi, réhabiliter ou faire des travaux, peu importe, mes chéris, c'est tout va être gelé. Et c'est quelqu'un, votre masculin, qui va être dans une forme de fureur avec le lion. D'accord ? Quelqu'un qui va être dans une forme de rage parce que peut-être justement elle avait déjà eu l'occasion de l'agresser aussi par rapport à ça. Je sais pas pourquoi j'ai eu un ressenti de démarche des organismes très importants vers lesquels il faut se tourner pour faire quelque chose, pour avoir par exemple une autorisation à justement faire les travaux en question. Et puis, on sent que, il ne faut pas qu'on oublie que l'hiver, ça peut parler des travaux chez l'ermite, donc chez un traditionnaliste. Il ne faut pas oublier ça, d'accord? Bon, alors, le masculin, comment il gère? Il gère pas forcément très très bien parce que il a presque envie de lui dire que s'ils ont partagé, par exemple, un compte en commun ou quoi, il va lui dire que c'est gelé, c'est mort, il n'aura pas envie de partager ça avec elle. Ouais. Mes chéris, c'est normal que votre masculin ait pu avoir des doutes sur le courage dont il aurait pu effectivement ou dont il aurait dû effectivement faire preuve par rapport à cette situation-là. D'accord? Alors, est-ce que ces doutes sont confirmés? Peut-être. Lorsqu'il est question de chance et lorsqu'on vous parle d'une personne qui a le teint clair, lorsqu'il est question aussi d'une personne qui a fêté son anniversaire ou qui va fêter son anniversaire, ça peut être aussi très bien le fait qu'on ait le lion ou la lionne, une personne du signe du lion ou de la lionne, voilà, qui peut être effectivement autour. Ça peut être vous, surtout mes très chères féminines, dans le sens où, voilà, nous, on nous a déjà donné le signe astrologique de la Vierge en question pour ce jour. Donc voilà, dans le cas où vous êtes lion ou lionne du moins, mes très chères féminines, on vous dit que c'est quelqu'un qui va avoir des doutes. Il va avoir des doutes et c'est normal. D'accord ? S'il y a une festivité, un anniversaire, quelque chose, s'il y a un ami ou une amie, on ne sait pas encore. Si c'est le même ami qu'hier aussi, c'est quelqu'un qui va avoir des doutes sur cet ami-là, par rapport peut-être à vous, mais peut-être aussi par rapport à la tierce. Donc, on reprend votre masculin par rapport à la tierce et quelqu'un qui va vouloir tout geler. D'accord? Sur le plan administratif, il va vouloir tout geler. Il va pas vouloir peut-être sortir des sous ou ce genre de choses. Il n'aura pas envie de lui donner une réponse positive par rapport à ce qui se passe sur le plan administratif. Si jamais ils avaient des avoirs en commun sur un compte, par exemple, il va tout geler.
il va tout geler et être en furie. Pour quelle raison? Parce qu'il a des doutes. Il a des doutes sur un ami. Sur la loyauté peut-être justement de cet ami-là vis-à-vis de lui. D'accord? Il va avoir des doutes. Il va se douter, il va avoir des doutes parce qu'il se dit peut-être que réellement l'ami là, est-ce que c'est pas quelqu'un qui l'a pas trahi? Ah. C'est l'ami d'une fille, d'une mère ou d'une grand-mère. J'ai la bougie sur la pile. Ah, il a peut-être des doutes sur... Ah ben oui, ok. Alors, donc du coup... Ouais. Je pense que vraiment, on vous parle de l'ami d'hier là, n'est-ce pas? Et on vous parle du fait qu'ils avaient effectivement cet ami-là en commun. Votre masculin et la tierce ont cet ami-là en commun. Mais votre masculin va vraiment se séparer de la tierce. D'autant plus si c'est quelqu'un qui a plus de 45, plus de 50 ans, mes chéris, à la montée. Ok? Et il va se séparer également de l'ami. C'est-à-dire s'il y a une amie qui est plus âgée et chez laquelle on fait également des rituels à l'étranger, il va se méfier, il va se séparer de cette personne-là. Si c'était une personne chez laquelle il avait l'habitude lui-même aussi de passer par cette personne-là pour faire des travaux spirituels, pour consulter, pour faire les rituels qu'il fallait, etc., il va se séparer de cette personne-là. D'accord? Eh bien, dites donc, ça va faire beaucoup de ruptures. Ce sont des ruptures qui sont multiples. La rupture de la tierce, la rupture d'avec peut-être aussi une figure maternelle. Voilà, une personne qui était proche effectivement de l'ami, entre guillemets, de lien. En tout cas, il y a un sacré gros tri qui va être fait là. On a l'étranger. Oui, il y avait vraiment une festivité ou une surprise d'organiser. Voici votre masculin, mes chéris. Voilà, alors, on va vous raconter ce qui se passe. Il était censé y avoir une célébration à l'étranger, mes chéris. D'accord? Faite pour quelqu'un du sexe masculin. Donc, peut-être effectivement réellement pour votre masculin. C'était censé être organisé par les membres de la famille. Donc, on peut avoir un père ici, puisque ici, c'est la famille. Donc, on peut avoir le père de votre masculin ici. D'accord? Mais votre masculin va accepter de perdre cette personne-là. Donc, c'est-à-dire de lâcher prise par rapport à cette personne-là. Ou de perdre effectivement le soutien de cette personne-là. Pour quelle raison? Parce qu'il aura fait la lumière sur les problèmes de santé qui sont reliés à une jeune femme 18, 25, 25, 35 ans ou par rapport à une petite fille. Il sera conscient que ce sont les médisances effectivement de la tierce qui ont créé les problèmes de santé de la petite fille ou de la jeune femme 18, 25, 25, 35 ans. D'accord? Très bien. Il sait qu'elle a déjà commencé à changer. Elle s'est métamorphosée, il n'a rien compris du tout parce que du coup, si c'est quelqu'un qui l'avait déjà agressé alors que à la base, elle était peut-être une personne de très très calme et elle a finalement été très agressive vis-à-vis de lui, il a vu en fait tous les changements qu'il y a eu de son côté à elle. D'accord? Et puis, il sait aussi que le fait qu'elle ait changé, ça sent pas bon pour elle. Même pour les documents administratifs qui sont reliés à la maison de campagne. Alors, c'est pour ça que j'ai eu le sentiment que ça, c'était pas vraiment la ville. Ça peut être effectivement la ville, mais dans ce cadre-là, on peut avoir effectivement une hésitation sur un lieu de vie ou ce genre de choses. D'accord? Votre autre était censé peut-être même, je vous dirais, amasser des sous dans l'achat ou dans la vente ou dans la revente d'un bien. Par exemple, retaper un bien pour pouvoir le vendre et pour que ça puisse rapporter. Et là, malheureusement, le fait que la tierce, elle ait fait des choses pas sympas du tout, ça va faire que votre autre va perdre effectivement peut-être son père ou son grand-père. D'accord? Voilà, alors qu'on était censé effectivement célébrer une fête. Voilà. Ok. Ça va foutre un souk pas possible dans la famille de votre masculin, cette histoire-là. Et il va lâcher l'affaire.
Et il va peut-être comprendre aussi pour quelles raisons il a perdu certaines choses, hein, avec la carte de l'automne, mes chéris. D'accord? Il passe par toutes les phases et on a une, deux, trois... on a les 4 cartes pour nous parler du temps. Donc, ça aura pris du temps, mes chéris, pour qu'il puisse effectivement être conscient, votre masculin ici. Ça aura pris du temps, hein, mes chéris, parce qu'on passe de l'hiver à l'automne, au printemps, et ensuite on a l'été sur la pile. Après tout ça. Bon, moi ce que j'aime bien, c'est que ça... Oh, vous voici mes chéris, la première carte qui est au dos. Ah, ok. Bah, vous allez être en paix, ça c'est sûr. Hein? Oh. Mais vous allez être en paix, mes féminines, là. Puisqu'on vous disait que la tierce, elle va regretter les travaux qu'elle a fait. On vous disait qu'elle est tombée d'accord avec quelqu'un. Vous allez être en paix parce que vous aussi, vous allez trouver quelqu'un chez lequel éventuellement faire vos travaux. Oui. Et puis, il y a un côté, vous allez être en paix parce que, au vu de ce que vous allez mettre en place, il va y avoir un accord. Quelque chose qui est de l'ordre des finances. Donc, ça veut dire que les réparations que vous avez faites là, pour peut-être un bien, pour pouvoir le revendre, mes chéris, ça va vraiment vous rapporter, mais ça va vous rapporter à vous. C'est pour ça qu'on vous demande de faire très attention à vos économies ici, mes chéris. D'accord? Et je suppose que vous êtes suffisamment prudente pour observer également à quel moment, du coup, ça bascule. C'est-à-dire à quel moment la tierce, elle se dispute et avec qui. Si jamais elle se dispute avec votre masculin, vous comprendrez direct que les travaux que vous avez mis en place, ils ont pris. Les travaux spirituels que vous avez, oui, ça a pris. Et tout ce qui était mis en place en revanche pour pouvoir vous choper et puis choper les sous de votre masculin aussi, mes chéris, là. Tout ça va être cassé. Oh là 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 là. Mes très chères féminines, vous allez avoir une très très bonne surprise ici. Une très bonne surprise. Parce que là, il y avait la maladie et puis maintenant, la surprise, c'est la pyramide. Donc, ça veut dire qu'il y a un bonheur qui arrive vers vous. Quelque chose que vous n'aviez pas du tout prévu. Donc, si jamais vous étiez malade, effectivement, il y a une forme de guérison pour vous. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de commentaires et surtout des retours par rapport au message d'hier où vous me disiez que effectivement vous avez été malade. Et justice va être rendue ici. Oui. Donc, sur le plan légal, sur le plan juridique, au niveau de la loi, tout est en train de rentrer dans l'ordre ici, mes chéris. Mais c'est tout bénef pour vous, parce que si vous n'arriviez pas à vendre un bien, là, j'ai l'impression que ça va être réglé. D'accord? Alors, du coup, ben oui, on va voir la suite, mes chéris, là. Entre votre masculin et vous voulez qu'on garde le même jeu, histoire de voir entre votre masculin et vous ce que ça donne? Ah oui. Parce que la tierce, c'est ses désirs non su, non assumés, là. C'est elle qui voit. Hein. Alors, entre votre masculin et vous, on commence avec le lion. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a peut-être pu effectivement être un petit peu agressif vis-à-vis de vous. On pense que vous allez faire preuve d'un très grand courage. Parce que effectivement vous avez traversé une zone désertique incroyable. Je pense aussi, mes chéris, qu'à un moment donné, vous avez eu des grosses difficultés avec la croix par rapport à cette relation amoureuse. En même temps, vous me direz, vu la tierce, c'est normal. Il peut y avoir aussi le sentiment que cet amour-là était mort. D'accord? À la base, c'était totalement mort. Ok? Il va y avoir des disputes par rapport à l'argent, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train d'être régulées en fait ici. On retrouve l'équilibre, hein, d'accord, avec la balance du commerce. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose que vous arriverez pour moi à vendre. On va voir à la fin. En même temps, vous me direz, quand votre masculin se sera bien disputé avec la tierce par rapport à cette situation-là, il viendra effectivement vous en parler. Moi, je pense que le désert était surtout
financier, pas émotionnel. Votre masculin s'était trompé hein, par rapport à vous. Il avait fait fausse route par rapport à vous, mes chéris. Hein. Il pensait que c'était vous qui lui portiez de la poisse, là, je pense. C'est marrant, hein? Alors, si il continue de faire fausse route, ça va être compliqué que votre relation puisse perdurer. C'est l'ami qui le ralentit là, hein, mes chéris. Donc on vous disait hier, vous avez de la chance pour cet ami-là, mais si l'ami-là vous a trahi, mes chéris, sincèrement, moi j'ai un gros point d'interrogation par rapport à cette personne-là. Hein. Pourquoi la carte elle est à l'envers? Je n'ai même pas compris à quel moment cette carte-là était à l'envers. Lâcher prise par rapport à la petite fille, la paix. Métamorphose par rapport à la chance. La trahison d'une grand-mère sur le plan administratif. Tout est gelé au niveau de la santé, du repos et une célébration pour pouvoir surmonter les difficultés. Ça va prendre du temps, hein, mes chéris, cette histoire-là. Ah, j'ai vraiment un ami là, d'accord? Oui. Qui a fait quelque chose de très lourd avec le grand-père. C'est la raison pour laquelle, en fait, finalement, je pense que votre autre lâche prise par rapport au grand-père. C'est pour ça aussi que je pense la tierce, elle a des regrets. Parce qu'elle a fait perdre effectivement son grand-père ou son père à votre masculin ici, mes chéris. Moi, je vous le dis. Hein. Et je vais vous dire autre chose. Il aurait pu y avoir même un petit problème même sur l'aspect psychologique de la situation là. Je pense que le grand-père supportera pas trop, d'accord? Psychologiquement parlant, il supportera pas que votre masculin ait pu abandonner. Ouais, il a dit, je lâche l'affaire, j'en peux plus. Mais il faudra qu'il coupe les ponts avec l'ami. Votre masculin et vous, d'ailleurs. Parce que je pense que l'ami en question, là, c'est bizarre. Oui. Par contre, il y a quelque chose de sympa qui va arriver depuis l'étranger, là, mes chéris. Il y a quelque chose de chouette qui arrive. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme projet avec votre autre par rapport aux vacances. Mais il y a quelque chose de beau qui va arriver. On va pas rester trop longtemps encore. Il y a quelque chose qui se joue à l'étranger, là, mes chéris. Vous allez avoir peut-être des nouvelles. Je sais pas qu'est-ce que vous aviez prévu. On va voir. Certaines d'entre vous ont des choses de prévues à l'étranger. On me dit de prendre le DCK, mais pas trop de cartes. Parce que le Néfertari Tarot aura des choses à nous dire. On vous dit que vous avez des projets à réaliser à l'étranger et que les défunts seront autour pour pouvoir vous y aider, à vous libérer. Oui, et à vous ancrer. Alors, je ne sais pas quels sont les projets que vous avez à l'étranger, là, mes chéris, mais c'est la réponse à vos vœux. Hein. Eh ben, dites donc, regardez. C'est la réponse aux vœux. Vous avez fait des vœux à vos ancêtres et ils vous ont entendu. Ben, dites donc. C'est sympa, cette histoire. Vous allez vous libérer de la trahison qu'il y a eu par rapport à la construction d'un projet. Et toutes les personnes qui ont tenté de vous faire du chantage pour pouvoir vous mettre dans un impasse, vous serez orienté sur le plan légal. Alors, je ne sais pas qui vous allez voir là, quels sont les spécialistes que vous aurez à voir, peut-être au niveau légal. Peut-être que vous allez faire appel à un avocat ou quoi. Quelqu'un de spécialisé en tout cas dans son domaine. Et, oui, par rapport à l'étranger, quel que soit le projet. Peut-être que si vous aviez un projet de construction à l'étranger. En tout cas, mes chéris, ça, c'est très bon signe. Allez, voyons voir. On me dit de ne pas en prendre trop. Alors, vous avez peut-être quelques doutes par rapport à ce projet en question, mes chéris.
par rapport à l'enfant ou aux enfants et aux peurs infantiles. Oui. Et puis l'enfant ou les enfants, vous avez vraiment beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes, peut-être sur le bien-être de l'enfant à l'étranger ou des enfants à l'étranger. Et on me dit que vous allez vous soutenir ou vous aider ou vous entraider par rapport à ces questions-là. D'accord? Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du est-ce que ça va être positif pour l'enfant ou les enfants si effectivement on part à l'étranger, et j'ai l'impression que oui. Ouais, regardez, moi, mes féminines, vous avez des vœux qui vont se réaliser pour cette relation amoureuse. Vous allez réussir à bâtir malgré le fait qu'on vous ait caché beaucoup de choses. Donc il y a eu des secrets de famille au niveau de la famille de votre masculin, et j'ai l'impression que le fait même que vous ayez accepté de faire face effectivement à ce miroir, et peut-être que votre masculin également ait accepté de faire face à ce miroir-là, vous permettra de célébrer. Alors les JO, ça va être une très bonne période pour vous, mes chéris, ça c'est sûr. Et puis, il va y avoir tout plein d'activités, des choses qui seront protégées. Oui, il y a la protection du foyer ici. C'est pour ça qu'on m'a dit de ne pas prendre trop de cartes. Vous allez vous soutenir là pour moi. Vous allez retrouver de la légèreté. Il y a une forme d'innocence également à retrouver. Et puis, en ce qui concerne l'inquiétude par rapport à l'enfant, les enfants, vous allez vous soutenir, vous entraider. Alors, les secrets de famille, moi, je pense qu'ils sont véritablement révélés. En ce qui concerne la tierce, vous avez capté tout de suite qui c'était, d'accord? Ce elle voulait proposer effectivement à votre masculin. On vous réitère le côté, il a pris du temps, d'accord? Et puis, il a vu la métamorphose de la tierce pour moi. Et puis, il sait qu'il va y avoir une rupture avec elle. Ça, c'est sûr et certain, mes chéris. Parce que c'est quelqu'un qui... Alors, si vous êtes dans des familles recomposées du style, votre masculin a eu des enfants avec la tierce, vous aviez déjà des enfants avec quelqu'un d'autre, ou alors vous avez des enfants également avec votre masculin, et que donc du coup dans les familles recomposées, là, on a très peur que les enfants s'entendent pas, on vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est vrai que c'est la tierce qui attise ça, d'accord? Voilà, elle attise cette jalousie-là, cette mésentente-là, elle attise ça. Pour moi, votre masculin, il va avoir des nouvelles, hein. Oh là là. Il va avoir des nouvelles comme quoi, effectivement, c'est fini. Hein. D'accord? Donc, je sais pas ce qu'il a commencé à mettre en place comme procédure. Voilà, mais en tout cas, c'est ok, c'est mort hein, avec la tierce. D'accord? Oui, l'amour avec la tierce, c'est fini. Oh, mes chéris. Oh oui. Oh, c'est fini, c'est terminé. Donc, les projets que vous avez effectivement à l'étranger... Ça m'a l'air d'être plutôt sympa et on vous demande de certainement pas vous inquiéter pour l'enfant, les enfants, d'accord? Les mésententes et tout ça, c'est créé uniquement par la tierce, on vous l'a dit. Elle ne fait que plus lui faire des propositions pas sympas du tout. Elle est devenue la belle-mère à Blanche-Neige en même temps, elle est devenue une sorcière en même temps, donc voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes chéris? Par rapport toujours à votre projet... En ce qui concerne le projet à l'étranger, il y a effectivement un groupe de personnes avec lesquelles il faudra plus fonctionner. S'il vous plaît, mes chéris. Si vous ne voulez pas avoir des regrets, il y a un groupe de personnes avec lesquelles il faudra plus fonctionner, surtout sur le plan financier. Si vous voulez durer dans la stabilité, la sécurité financière, ce groupe de personnes-là, il faudra zapper. D'accord ? Donc, il faudra veiller à vos fréquentations. Et vous avez vu que votre masculin a beaucoup de nettoyage à faire. Oui. Parce qu'on vous dit que ce sont des personnes qui ont tenté de le mettre effectivement dans un guet-apens ici. Donc, dans les projets que vous avez à l'étranger, il y a des gens avec lesquels il faudra plus être connecté. Je sais que c'est décourageant, mes chéris. Je sais que ça peut être très décourageant, même pour les masculins. Ah oui, ça peut être même parmi la famille. Même parmi la famille, 10 de coupe. Je pense que votre masculin, c'est quelqu'un qui a été, ou qui est, très famille. Si j'ai un avantage, je fais partager. Il connaît du monde, hein, votre masculin ici pour moi. Et puis dans la famille aussi, on connaît du beau monde. Des gens bien placés. Alors on vous dit, le problème, c'est que c'est toujours la même sorcellerie, c'est toujours les mêmes folies dans lesquelles on a envie de vous entraîner. Et ils ont toujours envie de faire que votre masculin prenne des mauvaises décisions. Ou vous alors. D'accord, mes chéris? Donc on veut vous tirer, vous mener vers la folie. Et ça, c'est pas chouette du tout.
Alors, pour ce qui est de votre projet à l'étranger, on vous dit engagement, humilité, la fin de la compétition. Donc, ça veut dire que la triangulaire, c'est terminé. D'accord? Ben, il va y avoir un très, très gros changement ici. D'ailleurs, donc, du coup, votre grand couple et le petit couple, c'est terminé. D'accord? Le petit couple. Le couple principal, c'est le vôtre. Et le petit couple, c'est terminé. Et d'ailleurs, si jamais il y avait un petit couple d'amis, là, qui était en mode compétition avec vous, c'est fini. Hein? D'accord? Ben, vous êtes plus là pour... Alors, il va y avoir des négociations, mais il va y avoir quelque chose qui va être signé, écrit, comme quoi, basta. Vous allez voir effectivement les spécialistes qu'il faut lorsqu'il est question du voyage. Surtout, vous mettrez chat masculin ici. Ah oui! Et total changement de comportement par rapport à la situation de départ. Ça m'a l'air d'être super génial cette histoire. Très très beau. Avec le 7 d'épée, vous avez la question qui va être est-ce que vous avez capté qui est la reine de terre? Qui voulait effectivement préserver ou garder le masculin pour elle. Surtout lorsqu'il était question, regardez, surtout lorsqu'il était question d'argent et de finances ici. Si vous avez capté qui elle est, alors à ce moment-là, effectivement, vous pourrez avancer as de bâton et évoluer. Génial. Et qu'est-ce qu'on a sur la pile? Très très rapidement, il va y avoir effectivement une séparation et c'est une séparation de la personne qui espionne. Ben, je suppose que ce qu'elle avait mis en place va lui retourner dessus. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir effectivement prendre soin de vous. Oui, parce que vous allez avoir des projets. Vous allez soutenir des projets à deux. Oui, concernant effectivement l'enfant, les enfants. Et lorsqu'il est question de la tierce ou d'une figure maternelle, bon voilà, qui est un petit peu décevante ici, ne forcez pas, ne forcez rien. Même l'amie de la tierce, lorsqu'elle a plus de 45, plus de 50 ans, là, la figure maternelle, là, ne forcez rien, mes chéris, ça sert à rien. Et puis on vous dit que le guet-apens qu'elle avait effectivement tenté de mettre en place, vous ne rentrerez pas dedans. D'accord? Peu importe qui a commencé, qui n'a pas commencé, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que vous ne pouvez plus rester là-dedans. Avec le 2 d'épée, vous avez donc la capacité d'accepter que vous ne soyez effectivement pas des amis. Donc la figure maternelle n'est absolument pas une amie pour vous. Dans le cas où il y avait cette possibilité que cette figure maternelle, cette féminine de plus de 45 ans, ce soit une amie, ce n'est pas une amie, mes chéris. Et là, on vous dit que justice va être rendue. Je vous souhaite de faire preuve d'un très grand courage, mes chéris. C'est important, d'accord? Ne baissez pas les bras, ok? Parce qu'il y a quelque chose de bien derrière avec 3 et 10 de denier. Oui. Moi, je vous souhaite de faire tout votre possible pour ne pas perdre effectivement votre autre, que vous soyez des masculins ou des féminines. Et par contre, d'accepter de perdre les amis qui sont autour. D'accord? Surtout lorsque ça a été des personnes qui en réalité ont soutenu la tierce. Pour moi, c'est juste pas possible. D'accord? Voilà, malheureusement, que ce soit les amies féminines, les figures maternelles, les grands-mamans, les mamans, les anciennes belles-mères de votre autre qui, du coup, en même temps, vous me direz, si c'est la maman de la tierce, c'est normal qu'elle l'ait soutenue. Bon, on ne soutient pas ces enfants dans le vice, hein, normalement. On les conseille pour leur dire de ne pas faire certaines choses. Hein. Quand elles commencent à déconner, quand ils commencent à déconner. C'est le rôle des parents aussi de pouvoir effectivement mettre le haut là dans le comportement des enfants. Mais bon, pour le coup, voilà. Et puis, je réitère, mes chéris, je vous souhaite du courage et plein de belles choses. Et puis, on verra bien entendu la suite des événements. J'espère que vous serez au rendez-vous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.